Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Je m'appelle Maud Bobin, je suis puéricultrice de formation initiale. Donc, du coup, puéricultrice, c'est infirmière spécialisée pour les enfants. Alors, on travaille dans le soin, bien sûr, mais pas seulement. On travaille aussi auprès de l'enfant sain et on travaille aussi sur son développement. Et j'ai fait aussi une formation complémentaire chez Isabelle Biosa de 3 ans sur l'accompagnement à la parentalité le support dans l'éducation et l'accompagnement en parentalité. Et c'est à ce titre-là que je suis là pour justement parler en fait de tout ce qui est développement de l'enfant et particulièrement de la sphère émotionnelle de l'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un atelier sur le voyage au pays des émotions, parce qu'on en parle beaucoup euh, dans l'éducation aussi. Et on ne sait pas toujours de quoi il retourne exactement. Voilà. Voilà pour l'entrée en matière. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, alors ça va être un atelier interactif. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours, c'est pour ça qu'on est aussi sur des configurations de salles comme ça, pour qu'on puisse bouger et qu'on puisse participer. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit bienvenue. Venez. Ok, alors on va. Je vais vous faire les dépenses ici. Je les ai pas. Venez, venez. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, du coup, ça va être de faire un petit tour de table pour que vous me disiez déjà votre prénom, ça facilitera les échanges. Et l'âge des enfants que vous avez en charge, pour moi, me permettre en fait d'avoir un petit idée, savoir si on s'oriente plus vers les maternelles, les primaires ou au contraire les lycéens. Et, alors, si on Je commence. ouais. Donc, bonjour à tous, moi c'est Rayanoui. Je suis TRN, enseignante référente aux usages du numérique à la circonscription ASH. Donc, j'ai pas de classe, hein. Donc, la circonscription ASH représente les élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce sont les élèves handicapés ou les élèves en grande difficulté scolaire. Voilà. Donc, on intervient de la maternelle jusqu'au lycée. D'accord. Sur toute la Polynésie française. Par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que tu as une attente particulière en un mot? Oui, surtout par rapport aux élèves qui sont en 7 ans. Ouais. Ah, donc, c'est des adolescents qui ont de très grandes difficultés et des problèmes dans le comportement. Donc, plus les ados comportement d'adolescents, ça marche. Merci. Alors, pour le on est pas mal. On va faire pour le prénom, l'âge des enfants et puis vos attentes. D'accord? C'est Laetitia, donc comme ma collègue enseignante référente aux usages numériques. Moi, c'est Tayara Austral et du coup, ce sont les élèves de la maternelle au CM2. Ok, la maternelle au CM2. Et tes attentes par rapport à aujourd'hui? Je le laisse. Alors, moi, c'est Laurette, je suis Irène comme mes collègues. Donc, c'est la circonscription de la direct. Vous étiez intervenu aux formations. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à cette formation. Et du coup, les âges des enfants, c'est pareil. Tout, c'est clairement différent. Bonjour, donc Maïva Théouboua, chargée de mission à la direction d'enseignement public et enseignante à temps partiel en CM2, donc élève de 10 ans. Et mes attentes, c'est les comportements de cet âge-là. En fait, on va les passer par la fenêtre. Voilà, c'est ça, c'est après adolescent.
la préalable. Ouais, ok, ça marche. Dans mon programme ami au collège de Paya, on des collégiens. J'ai poursuivi cette formation pour en maintenir cette année-là. Et à savoir, j'ai un peu de violence. Et mon village, je suis en collège. Je suis au collège de Amadjabé à Savé. J'ai des sixième et quatrième. On s'intéresse. Par curiosité. Oui. Et puis aussi parce que je suis beaucoup de formations sur le bien-être des enfants, les élèves, et puis aussi pour les enfants. Isabelle, professeure documentaliste au collège de Rangirois, rêve plus, même plus, et les problèmes avec le comportement d'élèves avec des violences verbales, physiques, le non-respect de l'adulte, l'insulte, et même entre eux. Violence envers l'adulte, violence envers eux. Et du coup, comment est-ce qu'on gère comme ça? Comment est-ce qu'on gère tout ça en tant qu'adulte? Oui. Alors, moi, c'est Cécile, collège de Ranguerois également, avec également, et pour toutes les raisons dont ma collègue, comment gérer ses émotions chez les adolescents qui sont quand même très, très à vif, et c'est pas toujours facile. Donc, si vous pose problème, c'est plus l'émotion de l'enfant en face ou est-ce que ça vient aussi vous faire quand vous avez un des violences? Par rapport à nous, si ça nous atteint, ah ben oui, ça nous atteint. Et puis, on a aussi des élèves, pas mal d'élèves qui sont internes, c'est très, très particulier. Ah oui, ils sont là Oui, tout le temps. Voilà, c'est un peu leur maison pour certains, donc c'est très motivé. Il y a des points. Oui, ah bah, on va sortir les coups. Voilà, vous avez installé. Ok. Alors moi, c'est en première année de licence, et du coup, aujourd'hui, je serai principalement par rapport à mon profil professionnel et de découvrir aussi le projet dans ma tête et éventuellement de faire cacher des projets. C'est la volonté. Ok, ça marche, merci. David Darpon, donc enseignant référent numérique comme mes collègues là-bas. Moi, c'est plutôt des enfants de 50 à 65 ans. Et factuellement, ça va de la maternelle aussi au primaire. D'accord. Et du coup, sur tes attentes par rapport au jeu? Ben aussi, un peu comme mes collègues, à me laisser surprendre, mais savoir aussi comment faire face à des situations difficiles. L'année d'expérience que j'ai eue en classe au Marquis, ça a été un peu particulier, c'est que les élèves ont tendance à réagir à la violence et après à parler. Donc, je voudrais plus savoir comment, voir avec eux comment gérer leurs émotions. Leur apprendre à gérer leurs émotions. Apprendre, en tout cas, modérer leurs réactions. Éteindre le feu. On éteint le feu quand Le mot avant le coup de poing. Voilà. Alors, Michel Puyot, professeur documentaliste au collège de Faloa à Hayatea. Donc, je fais partie du CESC, voilà, pour les collèges, avec un collègue, deux collègues. Et justement, on va faire un travail sur les émotions, comment gérer ces émotions, comment maîtriser ces émotions, parce qu'on a exactement le même problème. On connaît d'abord, on réfléchit dessus. Et éventuellement, c'est dessus, après, on et donc, on va essayer c'est surtout parce qu'ils ne peuvent pas exprimer tout ce qu'ils ressentent, ils n'ont pas les mots. Donc, la seule réaction possible pour eux, c'est de capter pour comment dire, sortir leur frustration et donc voir comment les aider, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Je pense que des outils, alors. Des outils. Moi, je suis Vanessa, professeure documentaliste d'abord, je suis clairement venue parce que j'ai une émotion, c'est un colloque dédié au numérique, j'ai dit ouf! Donc, voilà, je suis contente de voir. Ah, ouais, d'accord.
Ouf, on va parler de l'humain. Pas que des machines. Yes. Et moi, c'est Jean-Luc, je suis au lycée professionnel de Marina, en lettres histoire. Et j'ai que des terminales, ils sont tous 17, 18 ans. Mais effectivement, le mot émotion dans des journées où on parle de l'intelligence artificielle, voilà, remettre l'humain au centre on va dire du merdier. Un lycée, c'est brouillant. Ça marche, merci. Là, donc, comme une majorité des collègues qui sont situés là-bas, je suis enseignant référent et donc, sur la commune de Pinaria. Et puis, moi, je suis venu un petit peu en mode découverte, donc voir un petit peu ce qu'il y a à proposer. Et puis, notamment, on va regarder un petit peu la portée et l'impact que peut avoir un état émotionnel sur la dimension apprentissage. Ouais. Beniti, professeur, fonctionnaire stagiaire au collège Louis Thélian Carson, et dans le part, je suis là pour comme je suis en apprentissage, c'est pas vous. Donc, toutes les formations. Ça marche. Merci. Bonjour à tous, community aussi Mantelana, professeur de KPLP au lycée Aubervilliers, et comme un collègue, voilà, je suis dans des collègues pour les découvertes. Moi, c'est Prune, je viens de l'école élémentaire de lycée Pardon. J'étais les élèves de 6-7 ans, donc classe de CP. Et notamment cette année, j'ai mis l'élève à l'autistique qui ne parle pas. Donc, j'apprends à décrypter son visage, ce qu'elle a besoin. Alors, là, on ne parlera pas de l'autisme particulier. Oui, mais des émotions, voilà. Est-ce qu'il faut comme ça? Merci. Moi, c'est Libor Prokop, qui est à la fac de DIA. Je viens du monde aéronautique. J'ai passé toute ma carrière plus dans le, je veux dire, à la fois du point de vue professionnel, et un gros volet sur le plan de l'instruction, donc des contrôleurs aériens. Et donc, c'est intéressant pour moi de voir un peu comment ça s'articule dans le monde de l'éducation, entre guillemets, nationale. Et en même temps, je suis référent culturel et accessoirement, je travaille sur justement les aspects, les sensations, les sentiments, les émotions, faire la distinction des choses. Et notamment, accessoirement aussi, sur le monde polynésien, un catalogue de 50 termes pour définir un petit peu tout ce monde-là. Et accessoirement aussi, j'enseigne à la prison à Tatutu pour justement voir un peu les questions identitaires, quelles sont les origines, et puis ce qu'on appelle aussi le retour vers axe de le retour en fin de vie, le retour à Hawaï, donc le retour à l'origine, voilà, de toutes les thématiques. Voilà, moi c'est Élise. J'enseigne à côté au collège Punaoya dans un dispositif SECPA, donc des jeunes en pleine hormone, 13-15 ans, donc en pleine gestion émotionnelle. L'enseignante n'est pas mal non plus, parce qu'elle débute, donc j'apprends à gérer mes élèves, et je suis aussi maman de 2 petits-enfants, donc je me remets beaucoup en pression sur ce que je fais. Donc je suis là pour tout ça. Ok, merci. Eh bien, on va commencer par se mettre debout. Je peux parler avec les élèves. Ah, on va respirer. On va marcher d'abord. Alors, je vous invite en fait à prendre une position de l'espace. En fait, vous allez déambuler dans cet espace en silence. Donc voilà, vous allez marcher tranquillement et puis vous allez marcher tranquillement. Alors, on va garder le silence. Et vous allez vous autoriser à faire ce que vous ne faites pas d'habitude, s'il vous plaît. Vous allez vous autoriser à faire ce que vous ne vous autorisez pas d'habitude. Alors, ça peut être enlever les chaussures, monter sur l'échelle, se cacher sous la table. Piquer la bouteille d'un collègue pour la mettre à
éteins la télé. Éteins la télé. Parlez! Criez! Déplacer les chaussures et s'asseoir. Ok. Maintenant, je vous invite donc à continuer à marcher tranquillement. Vous allez toujours en silence. Et là, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez le regarder dans les yeux sans sourire. Je vous interdis de sourire. J'avoue que j'ai pas capté l'offensive. Non, non, pas du tout. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous le regardez, je vous interdis de sourire. Ah, bon, ben. Ok, maintenant vous avez le droit de sourire. Alors, on va continuer toujours en silence. Et là, imaginez que vous rencontrez quelqu'un et c'est faire. Enfin, non. Vous rencontrez quelqu'un et vous vous sentez très timide. Et vous allez lui dire bonjour. Imaginez que vous êtes très timide. C'est pour ça qu'on imagine. Ok, maintenant, vous imaginez que vous vous êtes disputé avec votre conjoint ce matin, ou alors vos enfants vous ont pris la tête parce que vous êtes en retard à l'école et maintenant vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites bonjour. À présent, vous allez imaginer que vous êtes quelqu'un qui a envie de prendre sa place dans cet environnement. Ok? Vous arrivez, vous avez besoin de faire votre place. Et vous dites ok, merci. Vous allez pouvoir vous rasseoir. Comment vous êtes-vous senti sur le premier exercice? Le premier exercice, c'était marcher dans la... Il y a des chefs et des petits enfants. On doit rentrer dans la série. Ça marche. Le premier petit jeu, c'était marcher dans l'espace et faire ce que vous ne vous autorisez pas d'habitude. Mais on est tous autorisés. Ah, du coup, on ne s'autorise pas. Parce qu'on ne connaît pas. Ah, on n'ose pas. On n'ose pas. Ok, on ne s'autorise pas parce qu'on ne se connaît pas. J'avais envie de marcher dans l'autre sens, parce qu'il y a un courant qui s'est mis en place, d'aller à contre-courant. Ok. Est-ce que tu l'as fait? C'est ok pour tout le monde si on se tutoie? Oui. Et alors, du coup, ça t'a fait quoi de t'autoriser à faire ça? J'ai eu envie, je l'ai fait. Eh bien, pour faire autrement. Ouais. Pour pas suivre tout le monde dans ce même sens qui se mettait en place de lui-même, en fait. Un petit côté rébellion, je ne sais pas comment pas forcément la rébellion, juste pour faire différemment. Voilà. Une autre façon de faire. Voilà. Et c'est pas forcément dans la rébellion. Et si tu devais mettre une émotion derrière ça, c'est-à-dire en fait, j'ai vu que tout le monde allait dans le même sens, moi je me suis dit, bah non, j'irais bien dans l'autre sens et je vais y aller. Liberté. La liberté, ok. Et une émotion derrière ça? Je te sens de tranquillité. Oui.
Est-ce que quelqu'un d'autre s'est autorisé à faire quelque chose, à dépasser le je ne m'autorise pas à faire parce que je ne connais pas? Ouais. Moi, je suis allée sur la chaise et j'ai tourné de... J'ai un tour. Voilà, et je tournais ben, je me suis autorisée parce que j'avais le droit. Enfin, je me suis dit, ben, pourquoi pas. D'accord. Et ben, j'ai, comme émotion, ben, c'est du bien-être. Enfin, je me suis amusée. Je me suis amusée. Voilà. Donc, la joie? La joie. Alors là, vous venez de faire une expérience qui est, je vous autorise dans un cadre précis à faire quelque chose. Alors, le premier palier, c'est ce que j'autorise ou est-ce que je n'autorise pas à suivre la consigne que je n'ai pas d'habitude. D'accord? Une fois que je passe la consigne, eh ben, en fait, je m'autorise à faire quelque chose, je touche à de la liberté. La liberté, elle apporte quelle émotion? La joie, positif. Ok. Maintenant, deuxième petit jeu qu'on a fait, c'était le fait de rencontrer les gens. Je vous ai interdit de sourire. Comment vous vous êtes senti là-dedans? Mal à l'aise. Est-ce que vous aviez l'impression d'être centré sur vous ou sur l'autre? Sur nous d'abord. Okay. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Rigoler, faire le temps. Alors, je vous interdis un truc et vous avez envie de faire le contraire. Eh ben, d'accord. Alors, je vous annonce un scoop. L'être humain, quand on lui interdit quelque chose, donc on lui impose une contrainte, son premier mouvement, c'est d'aller à l'encontre de ça. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour les enfants. Quand on lui donne de la liberté, il va toucher de la joie. Et la joie, c'est l'émotion de... Ça à quoi? S'épanouir. À s'épanouir. Ça reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, on est tous ensemble là. On va faire des petits jeux, comme vous avez vu, où il y a des choses où on va toucher un petit peu à ce qui est à la fois entre le personnel et le professionnel. Vous êtes là à titre professionnel et en même temps, certains d'entre vous ont dit, bon, ça va m'aider moi aussi personnellement. Donc, on est un peu à la limite entre les deux. Est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous auriez besoin comme règle de fonctionnement pour ce groupe où on est ensemble jusqu'à 11 heures? Vous auriez besoin de quoi pour vous sentir bien? Bien. Hein? Bien. Une bière? Tu vas amener l'importance. Le fait qu'on ne soit pas filmé, par exemple, moi, ça me rassure. Quand il n'y a pas d'enregistrement, la gestion de l'image, de ce qui se passe ici. Donc, ce serait en termes de... Intimité. Intimité? Ouais. D'accord. Alors, merci de le dire parce que j'ai justement oublié de préciser que... C'est un mot valide. Intimité. Intimité. Quoi? Non, mais c'est bien aussi, c'est un jeu. Intimité. Intimité. Je le précise, en fait, la vidéo, elle est enregistrée. Après, s'il y a... Je me suis mis là. Voilà. Donc, à l'issue de la conférence, enfin de l'atelier, si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour la diffusion, vous me dites, parce que justement, c'était une question que je me posais hier, de savoir si on enregistre ou pas. Le truc, c'est que c'est en distanciel avec d'autres personnes, donc voilà. Et s'il y a quelque chose... Donc, si vous préférez que ce ne soit pas diffusé, vous me le dites à l'issue et puis ce sera rediffusé. Okay, enfin, je m'engage à leur demander de ne pas le faire. Ok. Est-ce qu'il y a donc du coup l'intimité? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. On a peut-être une bienveillance. Bienveillance. Alors, c'est quoi la bienveillance? Moi, je veux la définition de Google. Hein, Être soutenu, peut-être sans juger. Alors, le non-jugement.
Le non-jugement et l'écoute. Le respect de quoi? De l'autre. De l'autre ou de soi? De soi et de l'autre. Bienvenue, bienvenue. Respect de l'autre et respect de soi. Et comment je sais si je respecte l'autre? Il y a une place là-bas si tu veux. Comment je sais si je respecte l'autre? Cohérent. Oui. Ça veut dire que je respecte sa parole, je l'écoute, j'accepte qu'il pense différemment. Ok. Et comment je fais si je suis respectée? Quel va être l'indicateur qui va me dire ok, je suis respectée? Les autres m'écoutent et ils ne me compromettent pas. Il y a une confiance. Donc là, vous êtes centré sur l'autre. L'autre fait ci, l'autre fait ça. L'autre, j'ai confiance en l'autre. Il faut qu'il soit bien. Bien-être mutuel. Hein? Bien-être mutuel. Mutuel, ça veut dire moi aussi. Oui, voilà, c'est les dégâts. Donc, est-ce que si, comme indicateur, on dit en fait que je suis respectée, si je me sens respectée, moi, ça vous va? Ça veut dire à quel moment je me sens respectée ou à quel moment je ne me sens pas respectée. Ça vous va ou pas? Parce que la question, c'est d'avoir des indicateurs externes, c'est bien, mais en fait, je peux très bien faire très attention à la façon dont je te parle, et utiliser certains mots, avoir une attitude qui, moi, me paraît respectueuse, et pour toi, elle n'est pas. On peut être blessé par les autres. Ouais, donc ne pas se sentir blessé. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, mon indicateur, il ne peut être qu'interne. C'est-à-dire qu'en fait, même si l'autre en face de moi, il prend toutes les précautions possibles, ben, moi, par exemple, quand je parle à quelqu'un, j'ai l'habitude de le regarder dans les yeux. Et si la personne ne me regarde pas dans les yeux, je suis pas à l'aise, en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'écoute pas, ou qu'il se défie, ou un truc comme ça. Or, il y a des gens, quand ils le regardent dans les yeux, c'est un signe d'agressivité. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes codes. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, la façon dont je vais parler à l'autre, j'ai besoin de faire attention, effectivement, à la façon dont je vais faire et ce que je connais de lui. Mais quand bien même je fais ça, je ne suis pas sûre, en fait. Par contre, si je m'inquiète de la façon dont il se sent, lui, j'aurais peut-être plus d'indicateurs. Dans la façon dont je me sens, moi. Okay. Non-jugement. Qui n'a jamais jugé de ça? C'est quoi juger? Comparer la foi à soi. Okay, donc je juge par rapport à moi ou à la société. Ok. Je dis, tu es bien habillé aujourd'hui. Un jugement ou pas? Okay. Un compliment est-il un jugement? Oui, un jugement positif. Ah voilà, donc on peut avoir des jugements positifs et des jugements négatifs. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Bah oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la robe. Ça dépend de la robe. Alors en fait, le jugement, ça va être quand moi je vais dire tu es bien habillé ou tu es une bonne élève ou alors tu es doué dans ce que tu fais. D'accord? Je porte ça comme étant une vérité. À partir du moment où je dis ça comme étant une vérité, ça veut dire que les autres n'ont pas le droit de penser autre chose. Par contre, si je dis je trouve que je fais très bien l'habillé aujourd'hui, je trouve que ton travail a été fait correctement, là, je prends la responsabilité de mon jugement. Je juge toujours, hein. Parce que juger, c'est évaluer à la lumière de mes normes et de mes critères d'évaluation, de mes critères de beauté, de gentillesse. Enfin, donc, je juge toujours. La différence, c'est que je prends la responsabilité de mon jugement. Et donc, à partir du moment où je prends la responsabilité de mon jugement, ça veut dire que les autres ont le droit de penser différemment et toi-même, tu as le droit de penser différemment. Donc, je te laisse la liberté, en fait, de penser, d'être différent dans ces cas.
Mon avis. Ok. Donc, les objectifs là, sur leur dessus, ça va être d'essayer de voir un petit peu comment on fonctionne, nous, au niveau émotionnel, d'accord? Et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'exprimer nos émotions? Et puis, essayer de voir comment est-ce que nos émotions, elles peuvent interférer dans la communication. Et après, on essaiera de prendre des outils d'expression émotionnelle. D'accord? Donc, vous allez faire un petit... Alors, voilà. Pourquoi je vous ai parlé des règles? Les règles, elles servent à quoi? À imposer un cadre. À imposer un cadre. D'accord. Donc, si j'impose... Poser, pardon, imposer un cadre. Dans l'interdit. Non, mais le lapsus, c'est révélateur. Est-ce que je vous ai imposé... Ce matin, je vous ai imposé de ne pas rire. D'accord? Qu'est-ce que ça a apporté? Ok. Maintenant, est-ce que les règles, je vous les ai imposées? Non, on les a définies ensemble. On les a définies ensemble. Elles ont été posées en fonction de quoi? De vos besoins. Pas des miens, des vôtres. Les miens aussi. Mais pas que. Donc la règle, elle sert à quoi? Elle pose un cadre. Elle pose un cadre sécurisant. Les règles de fonctionnement, elles servent à la sécurité du groupe. Parce que quand je me sens en sécurité, je peux m'autoriser. Et quand je peux m'autoriser, je touche la liberté, je touche la joie. On y reviendra, la joie, c'est l'émotion des apprentissages. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en joie, il a envie d'apprendre, il va intégrer ce qu'on lui dit, il va mieux comprendre. Un enfant qui est en rébellion, il est centré sur lui. Et de toute façon, la maîtresse, qu'elle dise oui, qu'elle dise noir ou blanc, moi je dirais le contraire. D'accord? Donc, si vous voulez embarquer les enfants dans les apprentissages, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher de la joie, enfin, de la liberté de la vie. Est-ce que quand je vous ai dit, je vous ai dit que vous vous autorisez à tout faire, est-ce que vous avez saccagé la salle? La salle informatique ici. Non. Vous avez quand même respecté des règles que vous avez intégrées. Ce n'est pas parce que je vous donne de la liberté que vous faites n'importe quoi. Je vous donne la liberté, mais pourtant vous respectez les règles. Parce que les règles, vous les connaissez, vous les avez intégrées. Alors, on va toujours parler de vous, mais je vous invite à chaque fois à faire l'aller-retour par rapport à ce que vous pouvez mettre en place avec vos élèves. C'est-à-dire un élève que je contrains dans un cadre qui est interdit, je vais de toute façon aller appuyer sur le bouton de la rébellion chez lui. Alors, soit ça va être tout de suite là maintenant, soit ça va être un petit peu plus tard de manière détournée. D'accord? Mais de toute façon, vous allez appuyer sur le bouton. Maintenant, si je touche à la liberté et à la joie, alors la liberté, ça veut, je vous ai pas dit, vous pouvez tout casser dans la salle. D'accord? Je vous autorisez à faire ce que vous vous autorisez pas mutuellement. Donc, en fait, je vous ai donné un cadre, et dans le cadre, je vous ai donné de la liberté. J'ai donné un cadre sécurisant. Dans le groupe, on a un cadre qui est sécurisant sur les règles de fonctionnement. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir tout dire. Alors, imaginons que ce ne soit pas enregistré, qu'on soit en intimité, parce que là, c'est un petit peu biaisé. Mais on peut tout dire parce qu'il y a un critère de confidentialité, par exemple, d'intimité ou de confidentialité. Si j'ai une règle de confidentialité, je peux tout dire, puisque je me sens en sécurité. Et qu'est-ce qui fait que je vais respecter cette règle de confidentialité?
n'allez pas dire à tout le monde, je suis montée sur la table, sur la chaise. Hein. Qu'est-ce qui fait que je respecte cette règle de confidentialité? Voilà. Le respect qu'on a pour sa parole et l'autre. Ouais. Alors, de manière beaucoup plus pragmatique. Parce que ça m'a fait plaisir de faire. Ouais. Donc, ça lui a procuré du bien. Donc, il ne voit pas l'intérêt d'aller. Ça me procure du bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que moi, à titre individuel, je vais respecter la règle de confidentialité? La sanction. Ah, c'est d'abord laquelle, puisqu'on a dit comme sanction. Bon, est-ce qu'on a parlé de sanction? Il m'a trouvé dans le parti. Qu'est-ce qui fait que moi, à titre individuel, là, aujourd'hui, je ne vais pas aller raconter dehors ce qui se passe? Ce qui peut se passer. Peut-être parce que j'ai pas envie que les autres fassent la même chose aussi. Et ben voilà, c'est très pragmatique. C'est qu'en fait, la règle, elle est applicable à tout le monde. Et qu'à partir du moment où elle est applicable à tout le monde, je prends très vite conscience que si l'autre ne la respecte pas, c'est moi qui vais être pénalisé. Donc, si moi, je ne respecte pas, l'autre va être pénalisé. Donc, la règle, elle porte sur un comportement, elle a une fonction. La fonction, ça va être de mettre en sécurité le groupe. Elle mène à un objectif qui est là, qui est de permettre en fait la liberté de parole ou la liberté d'expression ici, parce qu'on va toucher à quelque chose de personnel. Elle est utile, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'on va poser maintenant, mais je ne vous ai pas demandé d'éteindre vos portables, par exemple. Donc peut-être que quand on a un groupe d'ados, ça pourrait être utile de la mettre, celle-là. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de faire des règles pour faire des règles. Il faut que la règle elle soit adaptée en fait au groupe. Okay, elle est valable pour tous et c'est parce qu'elle est valable pour tous qu'elle fonctionne en fait. Et elle est formulée positivement. Pourquoi? Parce que si je dis que vous n'avez pas le droit, vous allez essayer de le faire. On va parler des 6 émotions de base. Alors, en fonction des auteurs, il y a 6 à 8 émotions, d'accord? Pas plus que ça. Là, on va se baser sur les 6. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à la dernière fois que vous avez eu une émotion qui s'est passée. Et essayer de définir quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, j'ai exprimé ça, avec plus ou moins l'intensité. Je vous laisse 2-3 minutes pour y réfléchir. Et après, vous allez vous mettre en groupe, donc par petit groupe, là, dans les temps. Et vous allez... Vous l'avez, l'émotion? Alors, ça peut être une émotion adaptée ou pas adaptée. Ça peut être le voisin m'a crié dessus ce matin, j'avais envie de sauter au mur. Okay. Ou alors mon fils a fait tomber un verre et j'ai explosé de colère. Ou je me suis mis à pleurer parce que c'était le verre de la grand-mère. D'accord? Puis on me dit, bon, tu ne peux pas adapter, mais en même temps, voilà, c'est ce que c'est bon? Vous avez une idée? Tout le monde? Non, c'est pas possible. En fait, je perdais du temps. Je perdais ma quand je faisais un groupe. Sinon, je te le remets ici. Parce que non, ça va aller. Après, avec les essais, après, j'ai plus de souris. Ok, donc maintenant vous vous mettez en groupe et vous allez réfléchir à ça. À partir de la situation que vous avez, vous essayez de voir en fait quelles sont les sensations, quels exemples de sensations vous pouvez avoir dans cette situation. Vous pouvez partir de cette situation ou d'autres choses. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de trouver des exemples de sensations, des exemples d'émotions et des exemples de sentiments. Et après, l'objectif, ça va être de définir chaque chose.
On se met en groupe? Oui, pour échanger, comme ça, vous comprenez un peu vos. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler de votre situation. La situation de la part qui vous permet de réfléchir. C'est comme ça. Oui, c'est technique. Je vous donne 5 minutes à peu près. Essayez de trouver des exemples de sensations, d'émotions et de sentiments pour l'objectif derrière pour le travail de la gestion. En fait, si vous avez un exemple de d'émotions, si les sensations, c'est un sentiment de conscience, Il se passe comment dans les équipes? Et à ce oui, c'est quelque chose à bien. Oui, les dessins, parce que quand tu vois de 5 minutes, pourquoi vous êtes sur moi, encore. Avant que tu écoutes, regarde les élèves. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Voilà. Besoin d'orientation. Est-ce que tu penses que la sensation, le sentiment et l'émotion, justement, c'est la question que je te pose. Voilà. Même si je me sens pas non, on ne sait pas si ça correspond à une sensation. Voilà, justement, là-dessus, je vous invite à échanger et à essayer de voir lequel vous metteriez plus dans sensation ou plus dans l'émotion ou plus dans le sentiment et pourquoi. Ah, on n'a pas dit qu'on réfléchissait. Alors, si vous la mettez dans sensation,
Donc, est-ce que la frustration, c'est physique? C'est émotionnel. C'est plus Il y a un truc qui se fait bouger, mais on sent pas. Il y a la colère arrive. Ah, il y a la colère. Oui, il y a la colère. Et là, la colère, c'est là, on est d'accord, on la met dans l'émotion. Ok. Les autres, c'est pas. C'est une émotion. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, je vous ai mis des feuilles et des crayons. Si vous avez utilisé, c'est normal. Allez-y. Je suis même arrivée à la colère quand je vous texte. Mais t'as réussi à maîtriser, j'ai pas fait la maîtrise. J'assume la vie. Voilà. De manière individuelle, vous aurez une discipline. J'ai eu un C'est ça que vous allez avoir à la isoler. Et c'est bon, vous avez toutes les solutions, il est en grand groupe. Ça permet de ça arrête. Vous avez des bonnes informations. Et alors, c'est ça. Vous allez exprimer un exemple de sensation. Un exemple de sensation. Le froid. Ok, le froid. Un exemple de sensation. Chair de poule. Un exemple de sensation. Trembler. La douleur. Deux autres sensations. Ce qui serait en l'existence, quoi. Ok, ce qui sera en lien avec l'existence. Donc, ça veut dire la vue, oui, le toucher, tout ça. Un exemple de sensation. Prostration. Crispation. Comment? La colère en sensation? Non. Ensuite, un exemple de sentiment. L'amour. Je dirais honte, il y a la peur, la honte. En quoi? C'est en quoi ça? Les sensations, la peur. Ah, peur, honte en sensation. Ok. Je valide pas, je dis ok parce que je prends l'info. La fierté en sentiment. Ok. La honte en sentiment. La haine en sentiment. La rage. La joie. Un exemple d'émotion. La colère. La colère. La joie. La frustration. Donc, ok, alors maintenant, si on doit définir une sensation, ce serait quoi? Quelle est la différence entre une sensation et une émotion? La sensation, on a dit, ça a un rapport avec les sens. Oui, je prends, c'est physique. Combien de sens hein? Alors, les sens, on a les sens habituels, c'est qu'on connaît, les 5 sens, la vue, l'ouïe. On a le sens de l'interoception, c'est-à-dire ce qu'on va ressentir à l'intérieur du corps. Et l'extéroception, c'est tout ce qu'on va ressentir. La kinesthésie, c'est placement du corps dans l'espace. Là, je peux fermer les yeux en sachant que ma main, elle est en haut. D'accord? Je n'ai pas besoin de le voir. Je le sens parce que je sens que mon articulation est dans cette position-là. D'accord? Donc, en fait, les sensations, ça vient de sens. Et donc, c'est tout ce qui a un rapport au corps, effectivement. Mais en fait, c'est physique, c'est nerveux. C'est une histoire de trajet nerveux et de neurones. C'est-à-dire qu'il y a un récepteur qui est activé, qui envoie un message au cerveau pour dire « Ah, là, il fait froid, et donc j'ai la sensation d'avoir froid. Okay. » La sensation, elle est valable le temps de la stimulation du récepteur.
J'ai froid tant que je suis dans le frigo. Une fois que je sors du frigo, j'ai plus froid. D'accord? Les émotions. On a dit, il y en a 6 ou 8. Donc, dans la douleur, on a une partie de sensation. Effectivement, on va avoir la sensation que ça brûle, que ça serre, que c'est contracté, que c'est douloureux, que c'est chaud, que c'est froid, que ça, l'impression que ça va exploser, parce qu'il y a de l'énergie là-dedans. Il y a de l'énergie là-dedans. Okay. C'est ce qui résulte de la sensation. Alors, émotion, des exemples. Vous m'avez dit quoi en émotion? Je prends la joie, la peur, la colère, la tristesse, la honte, le dégoût. Je crois que vous avez tout ça. La honte, je me sens pas une émotion. Hein? Une émotion. La surprise, en fait, moi je la mets en petite peur. En fait, oui. D'accord, parce que les émotions, elles ont une intensité, et donc on peut être surpris. Alors, il y a certains auteurs qui mettent la surprise dans les émotions, d'autres qui ne la mettent pas. En tout cas, ils sont tous d'accord sur la joie, la joie, la peur, la tristesse, la honte, l'amour, le dégoût, la colère, Donc l'émotion, elle est physiologique. Elle est physiologique, elle est en lien avec un déclencheur. Elle est universelle et elle est spécifique du déclencheur. D'accord? Et la différence avec le sentiment, c'est un état affectif. C'est un état psychologique. C'est un état psychologique. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on s'est construit dans la tête. Le sentiment. Ouais, le sentiment, il va être construit dans la tête. L'émotion, elle est en fonction du déclencheur et c'est une réaction physiologique. Donc, il se passe quelque chose, il y a un déclencheur, il se passe quelque chose dans mon corps et je vais ressentir des choses, je vais avoir des sensations, d'accord? Et il va falloir que j'exprime quelque chose. Je me promène dans la rue, il y a un chien qui aboie, j'ai peur. Ok, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la tension dans les bras, tension dans les jambes, j'ai le cœur qui s'accélère, les pupilles qui se dilatent, je me prépare soit à attaquer, soit à fuir. Okay, bon, en l'occurrence, c'est un chien qui aboie, je vais à fuir. D'accord? Et je vais avoir besoin d'exprimer cette émotion. La peur, on l'exprime comment? Soit on crie, soit on fuit, soit on tremble. Bon, il y a plusieurs, mais en général, ça peut pas ce schéma-là. J'ai peur. Je me rends compte que finalement, ce n'était pas un dog allemand, c'est un petit chihuahua de 30 cm. D'accord? Et là, du coup, je me dis, oh, finalement, il n'y a pas de danger, donc je n'ai plus peur. C'est dans mon émotion. Ok? Donc, la sensation, c'est une information sensorielle qui est en lien avec les récepteurs du système nerveux central. Elle dure le temps de la stimulation. L'émotion, c'est une réaction physiologique, ça se passe dans le corps, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. D'accord? C'est quelque chose qui va de toute façon venir si j'ai le déclencheur. D'accord? Ça dure en moyenne 90 secondes. Donc, ma colère, si elle est justifiée, si c'est une vraie colère, elle dure en moyenne 90 secondes. À condition qu'on l'exprime. Elle est spécifique du déclencheur. C'est-à-dire que si le chien m'aboie dessus, a priori, ce n'est pas de la colère que je vais ressentir, c'est de la peur. D'accord? Elle a une fonction biorégulatrice, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une fonction dans le corps qui est de remettre le corps à niveau. Enfin, si vous voulez, quand j'ai un déclencheur, j'ai le chien qui aboie, je me mets en tension et le fait d'exprimer mon émotion, ça va me permettre de revenir à un état d'équilibre. Donc, elle a une fonction. L'expression de l'émotion, elle est nécessaire pour revenir à l'état d'équilibre. Si je ne peux pas exprimer ma peur ou que je ne peux pas exprimer ma colère, elle restera là. Elle reviendra ce soir, demain. Je me suis décidée avec mon mari ce matin, d'accord? Je n'ai pas pu tout balancer là, hein, donc j'ai encore de la colère, ok? Et j'arrive au boulot. Et ben, il y a un élève qui fait tomber la coupe par terre. Ouais,
D'accord? C'est pas adapté. C'est pas contre lui, j'en ai en fait, parce que je me suis discutée avec mon mari ce matin. Donc la colère, elle est là, sauf que comme j'ai pas pu le dire ce matin, bah, c'est maintenant que ça va sortir. C'est logique. C'est valable pour la joie aussi, si on exprime sa joie. Eh ben, en théorie, ouais, c'est ça. Mais après, la joie, en général, est plus facile à exprimer. Il y a des émotions qui sont socialement admises. Donc, en général, la joie, elle est socialement admise. Donc, on va pas, on aura moins cette problématique-là. Par contre, on a plus cette problématique sur la colère ou la tristesse, ou la honte, ou des émotions qui sont pas, en fait, qu'on ne peut pas partager socialement, qui sont difficiles à partager socialement, qui ne sont pas acceptées socialement, du coup, et ben, souvent, on fait ce qu'on appelle la collection de timbre, c'est-à-dire qu'on la garde de côté. Sauf qu'une émotion, c'est comme un petit messager. Il a un messager il a un message à te donner. Il frappe à la porte. Tu ouvres la porte, il te délivre le message, il s'en va. Tu n'ouvres pas la porte, il va revenir taper. Une fois, deux fois, trois fois. Tu n'ouvres pas la porte, il va passer par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, il va passer par la cheminée. D'accord? Lui, son objectif, c'est de t'envoyer un message. D'accord? Et donc, tant que tu ne l'auras pas écouté, il sera là. Tant que je n'aurai pas permis à l'émotion de s'exprimer, elle sera là. Donc, si j'ai un élève qui est en colère sur quelque chose, si je ne lui permets pas d'exprimer sa colère, il va aller taper sur son bras. Il va mettre le bazar dans la classe, ça va exploser à la récré, etc., etc. Oui, mais quand c'est quelque chose qui s'est passé chez lui, en amont, en famille, on a des exemples, multiples exemples, et donc que nous, on lui demande juste d'enlever la casquette et qu'on se fait insulter, voire menacer, à quel moment on peut le faire parce qu'il ne va pas l'exprimer devant la classe entière. Nous, matériellement, on n'a pas le temps parce que l'intercours est de 5 minutes. Donc, même si on regarde un intercours, ben, il va passer déjà toute l'heure à faire n'importe quoi. À quel moment on peut intervenir? Alors, en fait, on peut intervenir à partir du moment où l'élève exprime quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose. On peut aller justement s'intéresser à ce qui se passe pour lui. Exprimer une émotion, ça peut se faire par les mots si j'ai suffisamment de vocabulaire pour le dire. Mais exprimer, les enfants ont besoin d'être entendus dans ce qu'il se passe pour eux. Ils n'ont pas besoin forcément d'avoir de solution. C'est-à-dire que si c'est difficile pour lui à la maison, qu'il s'est passé des trucs à la maison, ça peut très bien être, écoute, je vois que tu es très énervé ce matin, j'imagine que ça a été difficile pour toi à la maison. Donc, de quoi tu as besoin là maintenant? Est-ce que tu as besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, de décider quelque chose? Et je lui donne un support pour exprimer ce qui se passe pour lui à ce moment. Et ça peut durer 5 minutes. Et après, comme ça, tu es de nouveau disponible. Mais cette phrase-là, je me trompe peut-être, mais ils ont facilement honte, les élèves. Ils ont honte de choses qui, pour nous, des fois, nous surprennent. Lui dire, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose à la maison devant toute la classe. Alors, c'est voilà, donc si effectivement d'être devant la classe, c'est pas adapté, ça peut être très bien être, écoute, je sens que c'est pas facile en ce moment, on prend 5 minutes après pour en parler les deux si tu veux, d'accord, et du coup je diffère. D'accord, en fonction de l'âge de l'enfant, ça peut être jouable. Avec des ados, ça peut être jouable de différer. Avec des tout petits, il va falloir le gérer sur le moment parce qu'ils ne sont pas capables de différer. Mais effectivement, tant qu'il ne se sentira pas en sécurité dans le lien que je lui propose et dans le cadre que je lui propose, eh bien, il ne le fera pas. Donc, d'où l'intérêt des règles, d'accord? C'est-à-dire que quand je vais, dans ma relation, je vais poser des règles, je vais avec l'enfant définir les règles dont il a besoin. Est-ce que pour parler, tu as besoin qu'on se voit que tous les deux? Est-ce que pour parler, tu as besoin que ce soit en dehors de l'école? Est-ce que pour parler, on peut le faire maintenant et est-ce que tu as besoin d'avoir un copain avec toi? D'accord? C'est ça, je vais définir les règles qui le mettent en sécurité et qui du coup permettront l'expression de l'émotion. Alors après, ça ne va pas résoudre ces problèmes de la maison, d'accord? Ce n'est pas l'objectif, de toute façon, on n'est pas là-dedans. Moi, mon objectif en tant qu'enseignant à ce moment-là, c'est qu'il soit disponible là maintenant, d'accord? Donc, je gère ça pour, en fait, qu'il puisse se réinvestir dans ce que j'avais proposé, qu'il puisse me rejoindre dans ce qu'il veut, d'accord? Donc,
Je termine. L'émotion, elle dure 90 secondes. Le sentiment, c'est un état psychologique qui est construit. D'accord? Et donc, lui, il persiste en dehors du stimulus. OK? Et il est renforcé par l'expression. L'émotion, elle va être libérée par l'expression. Le sentiment va être renforcé par l'émotion. D'où l'intérêt de faire la différence entre les deux. Alors, nous avons l'émotion d'amour et le sentiment d'amour. Voilà. On a l'émotion, et on peut avoir l'émotion de colère, on peut avoir un sentiment. Donc, je vais vous prendre l'exemple de l'amour. Je suis amoureuse. J'ouvre la porte et il y a mon amoureux en fait. J'ai envie de lui sauter dans les bras. Ça fait des papillons dans le ventre, ça chaud. Et là, ça va, je suis trop contente. Eh bien, ça, c'est l'émotion d'amour et ça dure 90 jours. OK? Si, c'est la copine. C'est mieux en théorie. Si tu veux que ça se transforme, que ça se conclue par un mariage, il va falloir qu'on bascule dans le sentiment. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Donc, pour basculer dans le sentiment, ça veut dire que en fait, ça va être quelque chose qui va se construire au niveau psychologique, où en fait, je vais penser à mon amoureux, je vais lui envoyer des petits mots doux, prendre soin de lui, etc. Et du coup, je construis quelque chose dans ma tête. Alors, c'est pas inconscient, hein, c'est tout seul. Et ça, plus je vais l'exprimer, plus je vais lui envoyer des mots doux et plus je vais me sentir amoureuse. Maintenant, si à chaque fois que je parle à ma copine et que je parle de mon mari, on me dit « Oh là là, il est pénible en ce moment, oh mais j'en ai marre, ils ont encore passé ça, oh, ras-le-bol, il me tape sur les nerfs. » Bon, sentiment d'amour, il y a des choses qui finissent par disparaître. Ah, c'est ça. Alors, il faut maintenir voilà, il faut maintenir la. Donc, alors, pourquoi je vous parle de ça, c'est que la colère, c'est pareil, d'accord? C'est-à-dire que si on est sur une émotion de colère, excusez-moi, fait des papillons dans l'eau. Mon mari qui vient de passer par la fenêtre me Nous sommes dans une critère de confidentialité, donc attention, on ne va pas tout raconter. L'émotion de colère, d'accord? L'émotion de colère, la colère, elle va. Alors attendez, il me reste de temps. La colère, elle va être déclenchée par quoi? Qu'est-ce qui va me mettre en colère? Comment? Une situation. Oui, mais laquelle? Je veux savoir le déclencheur. Des limites dépassées. Des limites dépassées, ouais. Alors, on va partir de là. Limites dépassées, ça veut dire que, en fait, j'ai ma petite sphère de sécurité autour de moi. Moi, ce que je prends comme exemple en général, c'est la voiture. La voiture. J'ai ma belle carrosserie autour de moi. Et là, donc, je me sens bien à l'intérieur. Et là, il y a un espèce d'imbécile qui vient taper dans ma voiture. Okay, il abîme ma carrosserie. Imagine. Il abîme ma carrosserie. Eh bien, en fait, quand ma limite est dépassée, quand je me sens agressée, donc en fait, le déclencheur de la colère, c'est l'agression ou le dépassement de la limite. D'accord? C'est-à-dire que quand je me sens agressée, alors je peux me sentir agressée parce que je me suis pris un coup de poing dans la figure. Je peux me sentir agressée parce que, verbalement, parce que j'ai reçu des mots cailloux. Hein, c'est ce que j'utilise pour les enfants. Quand on donne des mots cailloux, ça fait mal. Ma carrosserie, elle est abîmée. La colère, c'est le petit marteau que je vais prendre pour cogner à l'intérieur de ma carrosserie pour lui rendre sa forme initiale. Donc, la colère, elle sert à me réparer. La colère sert à me réparer. Elle est utile. Elle dure 90 secondes. Elle est purificatrice. Okay, la colère, elle est utile. Elle sert à me réparer. Je le répète un peu au cas où. Maintenant, si j'ouvre la fenêtre de ma voiture, que je prends le marteau et que je lui balance dans la tête, on n'est plus dans de la colère, on est dans de la violence. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que souvent, on ne fait pas la distinction entre la colère et la violence.
Et que comme on a peur de la violence, on va chercher à faire taire la colère. L'ado qui déboule dans la classe, il est remonté à fond là. Moi, en fait, j'ai peur de sa violence, donc je vais chercher à faire taire sa colère. Sauf que je vous rappelle qu'une émotion, si on ne l'exprime pas, elle reste là. Et on fait la petite collection de temps. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je rentre, ça explose pour de vrai. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'entendre sa colère. Lui, il a besoin d'avoir un espace pour exprimer sa colère. Maintenant, comment est-ce qu'on exprime une colère sans violence? Un footing ball, par exemple. Vous voulez qu'on reste sur la colère ou est-ce que vous voulez qu'on passe en revue les émotions? Donc, on va développer la colère. Alors, je vous invite à vous mettre debout jusqu'à côté quand vous déplacez, mais vous mettez debout. Et attention, c'est un petit jeu. 1, 2, 3, vous êtes des statues joyeuses. Statues joyeuses. Statues joyeuses. Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous ressentez en termes de sensations? Où est-ce que ça se passe dans votre corps? Les yeux. Sourire. Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt haute ou qui est plutôt basse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Sautiller, m'ouvrir, de danser, de m'ouvrir, d'aller vers l'autre. Ok? La joie, c'est l'émotion du partage. C'est l'émotion qui va être déclenchée par la réussite, d'accord? Ou quelque chose de joyeux, pas de positif qui m'arrive. Et c'est l'émotion du partage, du lien. 1, 2, 3, statut, j'ai peur. Ça se passe où dans le corps? Dans le ventre. C'est tendu dans le ventre. L'énergie, elle est comment? À l'intérieur. Est-ce qu'on a de l'énergie? Est-ce qu'elle est raplapla ou est-ce qu'elle est comme ça? Mais est-ce qu'elle est en haut du corps ou en bas du corps? En bas. En bas. Pourquoi? Pour fuir. Parce que quand j'ai peur, l'énergie va aller couper. D'accord? La peur, elle est déclenchée par le danger. La peur, elle a pour fonction de me protéger d'un danger. D'accord? 1, 2, 3, statut en colère. Alors, pendant l'exercice, je vous invite à regarder ce qui se passe chez vos voisins. Statut en colère. Ok, ça se passe où dans le corps? Au ventre. Alors, le ventre, ok, le visage. Et l'énergie, elle est comment? Elle est intense, elle est prête à exploser. Et les bras, les poings sont serrés, les sourcils sont froncés, la mâchoire est serrée. Ok? Et ça, j'ai cette sensation de tension dans les bras, d'accord? Parce que je suis en colère, une sensation d'avoir les mâchoires serrées, c'est j'ai envie de me couler. Ok? Et ça, c'est la colère. Okay? Alors, vous voyez que, en fait, on n'a pas forcément ces mêmes déclencheurs de colère. Par contre, quand on joue le jeu de se mettre en colère, on a les mêmes sensations et quelque part, on ressent la même chose dans son corps. Les émotions, elles sont universelles. Et quand je suis en colère, j'ai envie de faire quoi? Si je pouvais. De crier. De taper, de casser, Jeter. parce que vous avez envie de faire quand vous êtes en colère, c'est en fait votre expression de la colère. Donc ça veut dire que vous avez besoin de le faire. C'est les enfants. Ah, on ne peut pas ou on peut? On ne peut pas. Ah, En classe, ça fait moyen. on a le droit ou on n'a pas le droit? Est-ce qu'en classe, je n'ai pas le droit de dire que ça ne va pas ce qui se passe? Si. Et on le dit comment? Monsieur le Bouquet, vous pouvez tout parler. On hausse le temps. Bon, là, ça suffit. Arrête
Alors là, je suis dans quoi, là? Je suis dans la colère, mais je suis dans quoi? Je suis dans de la violence, là. Oui, la menace. Parce que je suis en train d'essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. D'accord? Par contre, si tu es en train de parler et que je fais stop, j'en ai marre. Ok? Je suis plus sur toi, je suis par là. Mon émotion de colère, elle va partir ici. Donc voilà, normalement, tu ne vas pas te sentir agressé par moi. Ok? Je vous rappelle que la sensation d'agression, c'est interne. Hein? Est-ce que quand je suis comme ça, tu te sens agressé? Ouais. Est-ce que je dis, ah non, mais là, ça suffit? Est-ce que tu te sens agressé? Non. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a quand même une différence. Donc, la façon dont moi, je vais exprimer ma colère, elle va induire ou pas de la... Enfin, elle va être non violente envers l'autre. D'accord? Mais il est possible de dire sa colère sans violence. Oui, mais dire à une classe entière, maintenant ça suffit, avec la voix, l'intonation qui va avec, bah, des fois ça suffit pas. Je dis pas qu'il faut menacer les élèves, c'est pas du tout mon propos. Mais dans cette mise en scène de classe, on va dire, là où ça devient difficile, en disant à toute la classe maintenant ça suffit, bah, des fois, c'est ça. C'est peut-être ça, comment trouver cet entre-deux, quoi, ou pas d'entre-deux du tout, mais pour justement calmer l'ambiance. Après, c'est. Parce que là, en fait, on a un stage. Ouais. On a deux groupes de collègues qui ont au collège, parce que c'est vraiment très compliqué. C'est en gestion des comptes. Ouais. Et on nous a appris, et c'est un peu ce que j'ai vu là, il fallait parler de soi et dire, ah ben, moi j'ai besoin, vous m'écoutiez, là je peux pas, j'ai besoin d'apprendre des notions, là c'est pas possible, je vois vous êtes pas. C'est ce que tu avais fait quand tu fais pas tu, arrête. J'ai besoin d'écoute. Et du coup, ça marche ou ça marche? Toujours. C'est censé mieux fonctionner. Après, c'est déroutant au départ. C'est déroutant. Parce que c'est passé de l'école, on a l'habitude de réagir par rapport. Voilà. Quand on est en réaction, on a beaucoup de risques de tomber dans de la violence. En fait, quand je suis en colère, alors on va se centrer sur nous, adultes, et après on va faire le switch chez les enfants. Je suis en colère, c'est quoi mon déclencheur? Non-respect de ses limites, je me suis sentie agressive. Donc, est-ce que je suis en colère contre toi parce que tu as parlé? Ou est-ce que je suis en colère pour quelque chose? Est-ce que je suis en colère contre une situation ou est-ce que je suis en colère pour quelque chose? Quelle est la fonction de la colère? Est-ce que je suis en colère contre toi parce que tu as parlé ou parce que tu n'as pas expliqué? Ou est-ce que je ressens de la colère pour me faire entendre, pour pouvoir faire mon travail, d'accord? Pour pouvoir transmettre, faire mon travail et maintenir cet espace de liberté-là où je peux travailler. Je suis en colère, c'est quoi là? Parce que je vais pouvoir travailler. Pouvoir travailler. Donc, c'est là où on arrive en fait à l'identification de son propre besoin. D'accord? C'est-à-dire que je suis en colère pour réparer quelque chose. Je suis en colère parce que je ne me suis pas sentie respectée. Donc, ma colère, je ressens de la colère pour pouvoir maintenir cet espace où je me sens bien, pour me faire respecter. Donc, du coup, dans l'expression de ce que j'ai à dire, je ne vais plus être dans l'agression envers l'enfant. Non, ça suffit maintenant, tu fais ça, ou je suis en colère parce que tu as fait ça, oui, je suis en colère parce que tu as fait ça. Non, je suis en colère, là, je ressens de la colère
parce que je ne me sens pas respectée en tant qu'individu. Je ressens de la colère parce qu'il y a trop de bruit et que ça m'agresse, ce bruit. Alors, je vous invite à garder ça dans un petit coin de votre tête et à essayer ça avec les élèves. Il paraît que quand on fait ça, les enfants qui sont... Ben oui, ils se passent un truc. Ils sont surpris. Une de flûte. Et ben, pile à ce moment-là, vous avez leur attention. Et pile à ce moment-là, vous pouvez du coup réavancer sur quelque chose. Parce que précisément, j'ai parlé de Et oui, puis parce qu'ils s'attendent tellement à ce qu'on soit comme ça dans la réaction qui est effectivement inadaptée. Parce qu'ils ont tellement l'habitude que quand ils envoient quelque chose, ils reçoivent quelque chose en face, que là, ça les désarçonne. Et là, vous avez une petite fenêtre de tir là. Pardon, c'est quoi l'outil? C'est de ne pas réagir? Non, c'est pas de parler. C'est d'exprimer ta colère en exprimant ton besoin, le besoin qui est sous-jacent. D'accord, ça veut dire que en fait, je sens que ça monte là, concrètement dans la classe, je sens que c'est en train de monter. D'accord, donc je suis en contact avec mes sensations. Ça chauffe, je commence à avoir les mâchoires qui serrent, les poings qui serrent. Ah tiens, ce serait bien de la colère, quoi. Qu'est-ce qui pourrait... La colère a déclencheur agression, qu'est-ce qui m'agresse? Ah ben en fait, il y a trop de bruit. J'en peux plus, moi, le bruit, c'est un truc qui est très sensible chez moi, les oreilles, là, et du coup, le bruit, j'ai trop, je sature. Ok. Eh bien, du coup, au lieu de retomber, et là où je suis en violence, d'accord, je vais dire stop. La colère, elle sert à dire stop. Elle sert à se défendre, d'accord. Je vais dire stop, ça ne me va pas. J'ai besoin de silence parce que tout ce bruit m'agresse. Ok, bon, il faut essayer pour voir si ça marche. Non, ça fonctionne en 5 ans, moi je le fais instinctivement et ben j'ai le silence. Ok. Et après, on peut réembrayer. Ok, merci d'avoir pris soin de ce que je vous ai dit. Maintenant, comment est-ce qu'on peut continuer ensemble? Merci d'avoir pris soin de ce que je vous ai dit. Merci de votre empathie à ce moment-là. Merci de m'avoir écouté dans mon besoin. Parce que je vous rappelle que même à 17-18 ans, les enfants apprennent encore, apprennent encore par mimétisme. D'accord? Donc, ce n'est pas en leur donnant des cours sur l'empathie que vous allez les rendre empathiques. C'est en leur montrant comment on fait. D'accord? Donc, c'est justement en leur montrant que vous, votre colère, comment vous gérez votre colère, que vous allez pouvoir petit à petit leur enseigner comment faire. Et une colère, il faut que ça dépote. La colère, il faut que ça dépote. Du coup, vous voyez, il y a plusieurs astuces en classe qui peuvent être faites et qui peuvent éventuellement se faire devant les autres voix aussi qui les décident de faire. J'ai besoin de quelqu'un en colère. Allez, j'ai insulté, j'ai balancé ton cartable dans la récré, et là, tu as juste envie de m'en foutre. Et donc, je te propose de faire le jeu du ninja. Tu connais le ninja? D'accord. Alors, on déchire un petit peu pour pas que l'enfant se dise la main. Et vas-y, donne ta colère, voilà. Encore. Voilà, peut-être que j'ai déchiré toutes les femmes de mon... Alors, vas-y. Ok. C'est bien. Alors, vous voyez, c'est physique, mais la colère, c'est ça, il faut que ça passe par le corps. Et je ne me mets pas là. D'accord? Face à un enfant en colère, je me mets là. Je le mets en sécurité, je vais déchirer mon petit papier pour pas qu'il se coupe la main quand même. Et je vais être là en lui disant, mais vas-y, mais s'il y a encore de la colère, continue. Oh là, je sens que c'est pas terminé là. D'accord? Et je vais l'inciter à exprimer. Parce que là, il exprime sa colère dans un cadre qui est sécure. Il agresse personne en faisant ça. D'accord? On peut avoir aussi
les outils de descente sur la colère. Alors, quand tous les outils qu'on voit sur dessiner sa colère, c'est pas vas-y mon petit, dessine ta colère plus loin. Comme ça, d'accord? C'est que tu dessines ta colère, tu prends un crayon qui marque et tu y vas, quoi. D'accord? Et pensez bien que la colère, il faut que ça qu'il y ait une dépense physique. Ça peut être l'emmener courir dehors si c'est un petit. D'accord? Ça peut être effectivement le petit ball. Pourquoi pas? Il y a un outil aussi qui est la bataka. Là, on a 5 minutes de la bataka. C'est là. Un petit truc pour les genoux. Et en fait, alors, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Ouais, il m'a insulté, il m'a regardé de travers à la récré. Non, mais je l'ai vu. Ah oui, bah, du coup, c'est bien. Ah oui, effectivement. Et du coup, tu t'es senti agressé. Mais oui, je suis sûre qu'il veut me casser la tête et tout. Ok, alors maintenant, tu prends la bataka et tu y vas. D'accord? Et on y va. D'accord? Alors, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, parce que là, on est complètement verrouillé et là, on entretient la colère. C'est quelque chose qui va ouvrir le corps, d'accord? Donc, on prend les deux, il faut que ça ouvre ici, là. Il faut taper et quitte à crier en tout temps, d'accord? Et sur une grosse colère, ça dépote. D'accord? On peut prendre des cartons, on peut prendre quelque chose, mais là, il faut y aller, quand ça sort. D'accord? Et moi, qui accompagne, c'est pareil. Je ne suis pas ici en disant allez, d'accord? Je me mets à côté, de l'enfant ou de la personne et je vais lui. Tu veux bien? Allez. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Ça quelqu'un. Même si c'est un tour, c'est pas grave, on peut y aller. Allez, ok, allez, bien en haut. Prépare la tête. Vas-y, tu peux souffler en même temps. Vas-y. Ouais, allez, on a encore, on y va. Plus fort. Allez, on y va. Allez. Et tu peux souffler en même temps. Vas-y. Comment tu te sens? Oh, ça va. C'est bien. Souvent, on a peur de ça, en fait. On a peur de cette violence, de toutes ces énergies. Et en fait, tant qu'elle n'est pas sortie, elle va rester là, elle va s'exprimer par autre chose, les insulter. Et si vous avez cet espace-là, la possibilité dans un espace sécure, toujours, hein, c'est pas au milieu de la cour avec tous les autres copains qui regardent, qui vont se moquer. Non, c'est un petit coin dans la classe, une pièce dédiée, un truc où du coup, l'enfant, il va pouvoir y aller, il va pouvoir sortir. Et il faut qu'il y aille jusqu'à ce que ce soit fermé, que ça redescende. D'accord? Quand on est sur de la colère vraie, d'accord? Je vous rappelle, ça dure 90 secondes. Si vous vous rendez compte que ça dure plus de 4, enfin, c'est une moyenne de 90 secondes, hein. Mais si vous vous rendez compte que ça dure plus de 5 minutes et qu'il est encore en rage, là, on dit stop. Parce que là, on n'est plus sur de l'émotion, mais sur du soutien. Et là, on dit, OK, bon, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus important que là. Donc maintenant, je te demande d'arrêter. Et quand on est sur du sentiment, le fait d'imposer la limite, ça marche. D'accord? Mais on a vraiment besoin d'entendre cette colère et de lui permettre de l'exprimer. Parce que les émotions, ça dure en moyenne 80 secondes. Et en fait, on a le déclencheur, c'est une montée en tension, on est sur un plateau, et il faut que ça redescende. Et si on s'arrête ici, l'émotion sera toujours là. Elle ressortira à un autre moment. Ok? Oui, non, après, moi, j'essaie de transposer ça vraiment à la classe, au groupe, au temps dont on dispose entre chaque classe qui arrive. Et matériellement, ce genre de choses, le CPE peut extraire l'élève, discuter et lui faire sortir ses émotions. Mais nous, matériellement, par rapport à notre classe, c'est compliqué, surtout qu'on a toujours plein de choses à ranger avant que les autres arrivent, plein de choses à remettre en place, etc. Et c'est là où il manque un maillon.
justement, par rapport à... Donc, je veux dire, une personne relais qui pourrait le faire? Oui, ou même un petit temps, un espace-temps pour pouvoir prendre le temps de prendre ces élèves et les mettre un petit peu en dehors des autres. Alors, quand on parle, maintenant qu'on a intégré que l'émotion, elle avait besoin de s'exprimer. Ça veut dire aussi qu'on peut peut-être envisager des choses qui vont permettre de dire les choses avant même qu'on en arrive à une explosion. Il y a des petits jeux comme ça qui ont été mis en place dans des classes où, alors là, on va être plus sur la mise en lien, c'est-à-dire que l'enseignant est à l'entrée de la porte et va proposer à l'enfant de dire bonjour, soit par un check, soit par un câlin et tout, ce qui met l'enfant en sécurité. D'accord? Parce qu'on est toujours dans cet objectif-là. Il met l'enfant en sécurité parce que ça veut dire que, en fait, c'est l'enfant qui va choisir la façon dont il va rentrer en relation avec son enseignant. Donc, ça le met en sécurité. Après, l'idée, ça peut être, en fait, on va prendre chacun un papier, on va mettre le truc qui nous pose problème en ce moment, on va l'écrire dessus ou le dessiner, et puis après, on balance tout au milieu de la classe, et puis on va prendre un quart d'heure, là, ce matin, pour piocher au hasard des papiers, d'accord? Donc, on écrit les bagages qui sont trop lourds qu'on a apportés jusqu'à l'école, on les écrit sur un papier, on les balance au milieu de la pièce, et puis on prend au hasard, et puis quelqu'un va le lire. C'est anonyme, quelqu'un va le lire, on va échanger sur ces thématiques-là. C'est à quelle fonction de faire ça? Ça a quelle fonction que l'enfant, il sait qu'il a la possibilité de dire quelque chose, de dire ce qui ne va pas. D'accord? On maintient la sécurité, la confidentialité parce que c'est anonyme. Et même si aujourd'hui ça tombe pas sur ma problématique, je sais qu'un jour peut-être ça marchera, peut-être qu'un jour on aura plus de temps. Et du coup je me sens en confiance. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Ok. Le principe de la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est les besoins. En pyramide. Pourquoi c'est en pyramide? Parce qu'on a besoin de satisfaire les premiers pour aller à l'étage supérieur. Vous, enseignants, vous êtes où? Au sommet. D'accord? Donc, si l'enfant n'a pas suffisamment mangé, suffisamment dormi, s'il ne se sent pas en sécurité, s'il ne se sent pas appartenir à un groupe, s'il n'a pas de valeur, qu'il n'a pas de sentiment de valeur, d'estime de lui, il ne va pas rentrer dans les apprentissages. Donc, j'ai à le mettre en sécurité dans mon groupe pour le faire se sentir appartenir au groupe et puis pour le valoriser dans ce qu'il fait. D'accord? Ça, c'est les 3 étages. Alors, le petit-déj, pour l'instant, c'est plutôt de votre ressort. Mais voilà, on part du principe qu'ils vont manger avant de venir. Alors, sinon, c'est un petit-déj. Mais voilà, si on a chaque étage, on va pouvoir les avoir en haut de la pyramide. Sinon, de toute façon, ils ne montent pas. C'est pas la peine de s'acharner à lui prendre des tables de multiplication. Ça ne sert à rien. Donc, on a besoin d'avoir chaque étape. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour mettre en sécurité, pour qu'ils se sentent appartenir au groupe et pour qu'ils se sentent valorisés. Et valoriser, je vous ai parlé du jugement. Le jugement, d'accord? Le jugement, c'est comment est-ce que je prends la responsabilité du jugement ou pas. Mais un jugement, qu'il soit positif ou négatif, ça reste un jugement si je n'en prends pas la responsabilité. D'accord? Parce que si je dis, oh, t'es très belle aujourd'hui, en fait, tu peux te dire, oh, c'est marrant, je me sens bien. Alors, je peux dire, si tu demandes, quoi. Qu'est-ce qu'elle va me demander? Donc, en fait, le jugement, c'est pas. C'est toi qui décides de le prendre ou pas, en fait. D'accord? Donc, quand je valorise un élève, il peut le prendre. Enfin, si je le juge positivement, alors si je le juge négativement, je le casse. C'est clair. Mais si je le juge positivement, je ne suis pas sûre qu'il le prenne. En fait, et donc j'ai besoin, alors voilà, on n'aura pas le temps de développer là-dessus, mais évidemment, je suis en train de sur comment est-ce qu'on va valoriser l'élève sans utiliser le jugement, en fait, en décrivant positivement ce qu'il fait pour qu'en fait, il puisse prendre ce que je suis en train de lui dire, justement pour qu'il se sente valorisé et qu'il puisse monter sur le dernier exemple de la pièce.
Ok? Il est l'heure, il est 11h04, donc on va arrêter là. Juste avant de partir, en un petit mot, avec toi, vous repartez. On a dit ce matin. Est-ce qu'il y a des trucs vous emportez dans vos amis? L'émotion doit sortir. Oui, il faut exprimer les émotions, ça doit sortir. Ça, c'était nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais mettre les mots derrière. Enfin, comprendre pourquoi ça doit se faire. Ouais. Voilà, d'accord. Autre chose? Mettre l'élève en sécurité. Ouais. Qu'il puisse entrer dans les apprentissages plus facilement. Avec beaucoup de joie. Et voilà, il faut lui donner plus de liberté. Ouais. La liberté, c'est pas que je t'autorise à tout faire. C'est je définis le cadre avec toi, de ce que moi j'ai besoin, de ce que toi tu as besoin. D'accord? C'est ce qu'on a besoin tous les deux parce qu'on est dans le même pays. Puisque les règles, elles sont aussi applicables à moi. Et dans ce cadre-là, je te donne la histoire. Je voulais juste dire une anecdote par rapport à ça, la liberté. Donc, en fait, moi, je suis spécialiste végétarien. Et puis, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de garçons de 3e qui venaient avec une guitare au collège et en CDI, parce que c'est calme, et du coup, ils essayaient toujours de gratter. Puis, je leur ai dit, peut-être que pas partie de ce mais on a discuté ensemble et je leur ai proposé de leur donner un créneau le vendredi à la récréation. Ça, c'est super. Donc, je m'assois avec eux, et puis j'aime bien jouer, je vais alors ça. Donc, en fait, tu as donné une autorisation dans le cadre. C'est-à-dire le cadre n'était pas de musique, c'est des livres. Tu maintiens ton cadre et en même temps, tu donnes un espace de liberté qui fait que du coup, ils peuvent s'exprimer. J'ai tout ça, c'est sûr. De partage. Ok, ben merci de votre participation active.